Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau Vlogtober. Nous sommes le mardi après-midi. J'ai eu besoin de réfléchir quand même. Nous sommes le mardi après-midi et je viens tout juste de finir mon ménage. Donc du coup, je vais pouvoir m'adonner à mes petites activités et plus particulièrement à une que j'ai commencée hier soir et que j'avais vraiment hâte de reprendre. Je vous en parle tout de suite, mais avant cela, j'avais très envie de vous montrer ma tenue de repos, ma tenue de détente, qui n'est autre que la petite robe en jersey fleuri, qui fait très loose, très pyjama, que je m'étais cousue il y a maintenant un petit moment. Je crois que je vous l'avais présentée dans mon premier podcast créatif, et autant vous dire qu'elle m'accompagne pour tous mes après-midi à la maison. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime particulièrement le motif de cette robe, je le trouve vraiment très joli. Hop, je vais m'attacher les cheveux parce que ça commence à me gêner et je sais pas vous, mais quand je suis à la maison, j'aime vraiment être détente dans les vêtements que je porte et d'être vraiment en relâche même au niveau des coiffures, etc. Donc un chignon sera très bien pour le début de cette vidéo, je pense. Bien sûr, je suis accompagnée comme d'habitude de mon petit thé qui est cette fois-ci dans ma jolie tasse citrouille qui est un cadeau de ma belle-sœur et qui vient de chez Starbucks. Nous on n'a pas de Starbucks à Avignon, on en a seulement un dans la gare TGV qui est tout petit et du coup je ne savais pas si je pourrais me procurer cette tasse et du coup comme ma belle-sœur est à Marseille, elle m'a gentiment trouvé cette jolie tasse citrouille et me l'a apportée. Hop, je pose ma petite tasse et je vous en dis plus sur le projet que j'ai commencé hier soir. Cela fait un petit moment que j'avais très envie de me lancer dans la création de peluches, mais je ne savais pas trop par où commencer. Tout ce que je savais, c'est que j'avais très envie de commencer à essayer de travailler de la feutrine. Et du coup, je cherchais désespérément un patron qui pourrait être à mon goût et qui pourrait aussi convenir pour de la feutrine, et ce n'était pas mince à faire. Oui, il y a une bougie. Je crois qu'il n'a pas trop apprécié. Puis hier, en farfouillant un petit peu sur internet, je suis tombée sur ce patron de Miss Maggie Rabbit qui est comme ceci et qui vient du blog Posy, donc by Alicia Paulson. Donc il me semble que c'est une anglaise qui propose du coup quelques patrons de peluches et d'autres choses, mais j'ai pas trop eu le temps de me pencher sur tout ce qu'elle proposait d'autre. Comme vous le savez, j'adore l'univers de tout ce qui est peluche, poupées, miniatures, pouvoir faire des petites robes, une petite garde-robe pour une peluche, etc. Et je trouve que cette jolie poupée lapin s'y prête parfaitement. Elle est habillée avec une jolie robe en Liberty, elle a un tout petit châle en crochet, j'ai l'impression sur la photo, je la trouve vraiment adorable. Elle a aussi des petites bottes, je ne sais pas si vous pourrez les voir, je trouve ça tellement mignon. Et l'intérieur de ses oreilles est en tissu Liberty également comme sa robe. Donc j'avais très envie d'essayer ce patron dès que je l'ai trouvé, sauf que j'avais seulement très peu de feutrine à la maison, puisque c'est quelque chose que j'utilise très rarement, mais que j'ai utilisé récemment, notamment pour ce projet là dont je vous parlerai dans mon podcast créatif, mais qui est une petite trousse matelassée. Tada, sur le thème de Pierre Lapin. Je l'ai réalisé hier ou avant-hier, je dirais. C'était sur la journée d'avant-hier et d'avant-avant-hier. J'ai décidé de réaliser cette petite trousse. Donc c'est la première d'une série, je compte en faire plein d'autres. Mais du coup voilà, je tenais à vous la montrer avant le podcast. Je vous en parlerai plus en détail, mais je me suis vraiment beaucoup amusée à la faire. Mais effectivement, à part pour cette pièce-là, je n'utilise jamais de feutrine. Du coup, il me restait le reste de cette feuille de feutrine écrue. Donc je me suis dit que j'allais essayer de commencer un petit lapin avec ce que j'avais. Et donc ce que j'ai fait, puisque Madame Maggie Rabbit ne rentrait pas en taille classique sur ma feuille de feutrine, j'ai tout simplement imprimé le patron en le rétrécissant pour pouvoir faire un plus petit lapin. Étant donné que quasiment tout se fait à la main sur ce modèle, je me suis dit que ce serait plutôt chouette pour pouvoir le tester, voir comment il se montait, etc. Sachant que c'est la première peluche que je fais en couture. J'avais déjà réalisé Edmund, mon petit crapaud en laine gardée, mais je n'avais encore jamais réalisé de peluche à proprement parler, rembourrée et cousue avec différentes pièces. Du coup c'était vraiment une grande première et je me suis dit qu'une petite taille, un petit modèle serait plus facile pour commencer.
Du coup je vous montre où j'en suis. J'ai commencé hier soir, je me suis vraiment pas penchée longtemps dessus. Mais voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc j'ai le début, hop, du corps de Madame Maggie le lapin. On voit encore un petit peu les traces de stylo effaçables. Elle a plutôt une drôle de tête comme ça. Mais donc du coup voilà, j'ai brodé ses petits yeux. J'ai décidé de ne pas lui mettre de moustache pour le moment. Parce que j'avais quelque chose en tête, mais on verra ce que ça donne. Je pense que je vais peut-être lui rajouter finalement. Parce que ça serait quand même très très mignon. Et j'ai commencé une oreille. Donc autant vous dire que je suis pas encore allée très loin. Ici il y a toutes les pattes qui sont coupées. Et du coup j'avais très envie de me remettre à la confection de mon petit lapin cet après-midi. Du coup c'est ce que je vais faire là tout de suite. Je vous montrerai quelques plans, mais je vais essayer de pas trop tout vous dévoiler non plus, étant donné que ce patron de chez Posy est un patron payant. Et donc du coup on n'a pas le droit forcément de le partager comme on veut. Du coup voilà, j'espère quand même que les quelques images que vous verrez de ma petite lapine vous plairont. Et je vous le dis d'ores et déjà, je commence à être accro. Je n'avais jamais essayé de coudre de la feutrine. Donc tout est fait au point feston quasiment. Mais c'est littéralement addictif. Du coup je vais m'y remettre et j'ai déjà acheté quelques plaques de feutrine supplémentaires dans d'autres couleurs. Donc en sable et en beige un peu marronné pour pouvoir faire le grand modèle de Miss Maggie. Et j'ai super hâte, j'ai plein de tissus fleuris avec lesquels j'aimerais déjà habiller cette petite lapine. Et j'ai plein d'idées de tenues. Donc voilà, j'aimerais vraiment leur faire des petites tenues cottage avec des petits tabliers, des petits sacs, des petits chapeaux, pourquoi pas. Et donc du coup j'ai vraiment hâte de continuer à réaliser ces petits lapins. Et pourquoi pas par la suite faire d'autres animaux maintenant que je me suis un petit peu familiarisée avec la façon dont se montait une peluche en feutrine. Donc sans plus attendre, je vais m'y remettre et je vous emmène bien sûr avec moi pour continuer de réaliser mon petit lapin. Et bah voilà, je vous retrouve tout à l'heure du coup pour de nouveaux plans. J'ai commencé à filmer assez tard puisque j'ai fait tout le ménage de la maison pour pouvoir être tranquille par la suite. Et du coup j'ai eu beaucoup moins de temps que ce que j'espérais pour pouvoir faire mon petit lapin. Donc voilà, c'est pour ça que je commence à filmer un petit peu tard et que je suis moins apprêtée que d'habitude. Tout simplement parce que c'est la vraie vie et que j'ai fait toutes mes tâches, comment dire, mes tâches obligatoires juste avant. Cependant, je sais pas vous, mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à entretenir ma maison et à prendre soin de mon foyer. C'est vraiment une des choses que je préfère. Et même si ce sont des tâches obligatoires, je mets vraiment le cœur à l'ouvrage et ça me... Même si des fois c'est un petit peu dur de s'y mettre, finalement, quand on y est et qu'on fait tout ce qu'on a à faire, je trouve que ça remplit le cœur et ça nous met vraiment dans un petit peu toute une émotion de prendre soin de son foyer, de sa famille, etc. Et faire du bien aux personnes qui habitent sous notre toit en prenant soin de notre foyer. Et du coup c'est vraiment une activité que j'aime particulièrement, même si du coup parfois ce sont des tâches obligatoires et qu'on rechigne un petit peu de les faire. Je trouve que quand on s'y met c'est vraiment très gratifiant. Hop. Sans plus attendre, je vais me mettre au travail et je vais continuer mon petit lapin. Il faudra aussi que je coupe sa robe que je n'ai pas encore coupée. Et après j'aimerais, après l'avoir un petit peu avancé, couper 2 autres lapins en grand format dans la nouvelle feutrine que j'ai achetée. Donc c'est parti, on s'y met et j'espère que tout cela vous plaira. Je vous retrouve tout à l'heure probablement pour la réalisation du repas de ce soir.
sommes le lendemain, donc du coup le jeudi, et je reprends ce vlog là où je m'étais plus ou moins arrêtée, puisque comme le premier vlogtober, j'avais commencé à filmer une après-midi et j'avais continué une matinée, et c'est exactement ce que je vais faire aussi pour ce vlogtober. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai allumé la lumière du salon parce qu'aujourd'hui il fait tout gris dehors, c'est un vrai temps d'automne, et du coup j'ai dû allumer la lumière pour filmer, sinon ça n'aurait rien donné du tout. Et pour le coup, même si j'adore cette atmosphère grise, c'est vrai que pour filmer c'est un petit peu plus embêtant. Malgré tout, j'ai hâte de pouvoir arrêter de filmer pour pouvoir éteindre cette horrible lumière. Je sais pas vous, mais moi j'adore être dans une ambiance tamisée et je crains les trop fortes lumières. Si vous entendez du bruit, c'est Sally qui joue avec son jeu qui est suspendu à la poignée de la porte. Vous êtes nombreux à me dire que quand vous regardez mes vidéos, vous cherchez votre chat parce que vous entendez miauler, mais la plupart du temps ce sont les miens. Donc si vous entendez des chats miauler, c'est certainement pas les vôtres, c'est sûrement les miens qui font un petit peu la fête. Personnellement, j'adore les journées un peu pluvieuses et grises comme ça, d'automne et d'hiver. Ce sont les journées que je préfère pour rester à la maison dans une ambiance cosy, allumer quelques bougies et faire une activité que j'aime autour d'un bon thé. Et c'est exactement ce que je compte faire aujourd'hui pour ma journée off. Je vous avais quitté en ayant commencé mon petit lapin. Et bien je vais pouvoir vous le montrer terminé, puisque hop, j'ai terminé mon petit prototype. Je crois que je vous l'avais expliqué, mais j'avais commencé à imprimer le patron pour cette peluche de lapin donc qui s'appelle Maggie Rabbit. Et je me suis rendu compte que comme je n'avais jamais trop travaillé la feutrine, je n'avais pas assez de feutrine pour faire le lapin dans sa taille réelle et normale, qui est quand même une assez grande taille. Il me semble qu'il est comme ça une fois fini à peu près. Donc du coup j'ai tout simplement rétréci le patron pour faire un petit peu une version test pour pouvoir créer le montage. C'est la première peluche que je fais entièrement à la couture main, sauf la robe. Et donc du coup ça m'a fait un petit peu une version d'essai avant de pouvoir le faire en grande taille. Et donc je vous présente ma petite lapine que vous verrez aussi dans le podcast créatif. Elle est trop mignonne, franchement je suis ravie, j'ai trouvé le patron hyper facile et c'était vraiment très agréable à faire à la main. Je lui ai mis un petit nœud vert olive, entre le vert pomme et le vert olive. Elle a du petit Vichy beige à l'intérieur de ses oreilles. Je lui ai brodé des petits yeux, un petit nez et mis des petites moustaches et du fard à joues. Je trouve que ça la rend tellement plus mignonne. Et du coup je lui ai fait un peu une robe, ce qu'on appelle en anglais les peasant dress. C'est les robes paysannes un petit peu avec l'encolure froncée et les manches froncées également. Donc c'est exactement ce que je lui ai fait. J'ai rajouté un tout petit nœud et deux minuscules boutons. Je les avais commandés il y a un moment déjà pour toutes mes petites miniatures. Et c'était la première fois que je les utilisais, donc je suis vraiment trop contente. À la base je les avais commandés pour Monsieur Edmund et au final je ne lui ai toujours pas ajouté, mais sur Edmund j'aimerais bien les rajouter juste ici du coup. Donc voici ma petite lapine. J'ai pour projet d'en faire toute une famille et de leur faire à chacun un petit pochon un petit peu dans l'esprit et les couleurs que les lapins m'auront évoquées au fur et à mesure de leur création. Donc pour celle-ci je pense qu'il va s'appeler Maggie comme le patron vu que c'est la première, comme ça ça fera un chouette petit rappel. Celle-ci du coup je pense que je vais la laisser s'appeler Maggie, mais donc elle m'a inspiré vraiment des couleurs douces. Elle a un style un petit peu de petite fille avec du rose, des petits nœuds etc. Et donc ça m'inspirait vraiment un petit peu le printemps à la campagne. Donc je lui ai fait un petit pochon avec le reste de tissu Acufactum qu'il me restait de ma trousse de broderie. Et j'ai pour projet du coup de broder son petit nom ici et de lui faire un petit coussin et une petite couverture en patchwork dans les mêmes tons que sa tenue. Et du coup de faire toute la famille ainsi. Je pense que ça sera vraiment trop mignon. En tout cas je me suis énormément amusée à la réaliser. Et ça fait très longtemps que j'avais envie d'essayer les peluches, la réalisation de peluches. Et du coup je suis vraiment ravie parce que ce patron est hyper facile à faire, et vu que ça se fait à la main, c'est super agréable à faire devant une série, un film que vous aimez bien, ou pendant une activité etc, à faire autre chose, ou pendant que vous écoutez un podcast par exemple. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé les réaliser, donc je vais continuer sur cette lancée et faire toute une famille de petits lapins. En plus elle a à peu près la taille de mes meubles Mayleg, du coup je pense que je vais pouvoir faire vraiment de chouettes photos avec elle pour vous la présenter sur Instagram.
Également, une des choses que je voulais vous montrer est un magazine que j'ai chiné sur Vinted et que j'ai payé, il me semble, 2 ou 3 euros avec les frais de port et que je cherchais depuis un petit moment. Il me semble qu'ils ne sont plus édités à présent, donc j'espère pouvoir en chiner de ci de là un peu partout. Je suis amoureuse d'absolument tous les modèles qu'il y a à l'intérieur. C'est un magazine qui s'appelle l'atelier Patchwork et Appliqué, et comment vous dire que j'ai l'impression qu'on a pris ma personne et qu'on l'a mis dans un magazine de création et que toutes les créations à l'intérieur me parlent profondément et j'ai envie d'absolument tout réaliser. Je vais vous le montrer, je suis allée le chercher au Point Relais hier et j'étais super excitée de le découvrir. Donc voici le fameux magazine. En plus c'est celui d'automne et regardez, il a une petite citrouille à la place du haut, j'ai trouvé ça adorable. Et donc on a de quoi réaliser un bel organiseur comme ça en patchwork, un cabas, il y a 2 modèles différents de sacs, une grande tenture murale également avec des petites sorcières et des citrouilles. À vrai dire, j'ai plus l'impression que ce sont des lutins que des sorcières tellement ils sont adorables. Une petite trousse de couture que j'ai vraiment très envie de réaliser et un grand plaid. On en a parlé avec une de mes collègues il y a quelques jours, c'est assez marrant, de cette technique qui consiste à laisser les coutures apparentes et à les rendre un petit peu effilochées comme ça. Et j'avais justement très envie d'essayer, donc autant vous dire que je suis ravie d'avoir trouvé ce magazine et que j'ai vraiment hâte de m'y plonger pour réaliser les modèles. Autant vous dire que j'étais vraiment ravie d'avoir trouvé ce magazine et que j'ai vraiment très hâte de m'y plonger pour réaliser les modèles qui sont à l'intérieur parce qu'absolument tout me plaît et absolument tout est dans des couleurs que j'apprécie et surtout dans des motifs que j'aime. Regardez-moi cette beauté. Pour ma tenue d'aujourd'hui, je porte quelque chose d'assez cosy. J'avais vraiment envie d'une tenue un peu cocooning pour rester à la maison. Donc du coup, j'ai mis ma robe en patchwork que j'ai chinée et qui vient de Vinted. C'est de la marque Tricobel. Je vous l'avais présentée dans ma vidéo sur le style cottagecore à moindre coût. C'est vraiment une de mes robes préférées. Avec un joli pull à manches bouffantes avec des broderies de fleurs qui vient, il me semble, de chez Kiabi, mais ça fait vraiment très longtemps que je l'ai, donc je me souviens plus exactement, mais je suis presque sûre que c'est Kiabi. Je me suis fait une petite couronne de tresse et j'ai mis mon collier lapin de chez Fable. Actuellement, il est assez tôt, il est 10h33 et du coup, quel est le programme de la journée ? Eh bien, autant vous dire que depuis que je travaille, mes jours de repos sont un petit peu aléatoires. Et du coup, comme ma ressourcerie favorite est ouverte tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et le lundi, et que ce sont principalement mes jours de repos, cela fait très longtemps que je n'ai pas pu m'y rendre. Donc, comme aujourd'hui, on est jeudi, j'ai décidé que j'allais vous y emmener avec moi pour chiner un petit peu. Je vous emmène avec moi, on va aller chiner ensemble et on va voir quel trésor va nous réserver cette journée. J'ai trouvé cette jolie tasse, elle est trop mignonne. Donc du coup je pense que je vais la prendre. Elle vient d'Angleterre. Est-ce que vous avez connu ce genre de machine à coudre? Ma mamie en a une et j'ai joué avec toute mon enfance, ça me rappelait trop de souvenirs. Apparemment c'est une singère. Et j'ai trop envie de voir comment elle est. Elle est seulement à 25 €. Autant vous dire que si j'avais la place, je l'aurais embarquée avec moi. J'ai trouvé une petite boîte en forme de maison qui va finir recouverte dans des tissus plus dans mes tons.
J'ai trouvé ce livre de Holly Hobbie, je ne sais pas si vous avez connu ceci, mais c'était un petit peu comme Sarah Kay et ça me rappelle trop de souvenirs. Je vous fais une sélection des articles que j'ai trouvé mignons mais que je n'ai pas achetés, et dans le lot il y a ce joli cadre lapin, ça me fait vraiment penser à Béatrix Potter. Donc ça y est, j'ai fini mes petites trouvailles. J'ai chiné pendant un bon moment, mine de rien, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. Et au final, je vous ai filmé pas mal de choses qui étaient très jolies, mais que je n'ai pas pris. Donc j'ai pris principalement des tasses, de la vaisselle pour changer. Et j'ai finalement reposé la boîte en forme de maison, parce que je me suis dit que ce serait beaucoup de travail, alors qu'au final, pour autant de temps passé, je pourrais la fabriquer directement. Donc je pense que c'est ce que je ferai. Et du coup, là, on va rentrer à la maison et j'avais envie de passer par un petit parc que j'aime bien. Voici les quelques trouvailles que j'ai ramenées à la maison tout à l'heure. Donc bien entendu, je n'ai pas résisté et j'ai ramené le lot de 2 tasses fabriquées en Angleterre avec la petite charrette dessus. Je les trouve tellement jolies, je suis super contente de les avoir trouvées. J'ai ramené aussi le lot de 2 tasses comme celle-ci qui font très shabby et j'aime beaucoup ce style. Du coup, je suis très contente de les avoir trouvées. Elles sont très élégantes et je trouve qu'elles vont vraiment avec tout. Et pour finir, j'ai ramené cette petite tasse sur laquelle est dessiné plein de jouets. Je la trouve vraiment jolie et je l'ai prise parce qu'elle me faisait penser à l'univers de Casse-Noisette. Et en plus, regardez, il y a des coussins en patchwork dessus. Et celle-ci est également fabriquée en Angleterre. Plus qu'à trouver où ranger tout ce petit monde. Je vais faire de la place dans mon vaisselier et je vais les ranger tout de suite. Et après, je vais me remettre à la confection de mes petits lapins. Non mais regardez sa façon de dormir. Elle me fait trop rire. Alors du coup, j'ai coupé toutes les pièces de mon petit lapin. Je les ai toutes posées ici. Et du coup, je vais pouvoir commencer à toutes les assembler. Donc là, j'ai fait une partie de la tête. Et je m'apprête du coup à assembler l'autre moitié. J'ai brodé les petits yeux et les petites moustaches également. Et du coup, ça va me permettre de tout assembler petit à petit. Du coup, j'ai coupé toutes les petites pièces pour faire mon petit lapin et j'ai commencé à assembler donc cette partie de la tête. Je vais continuer petit à petit. Je vais me mettre dans mon petit coin cosy juste ici avec un petit thé et je vais avancer sur mon petit lapin. Il est maintenant temps pour moi de clôturer cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que cela vous aura plu de voir un petit peu toutes mes activités du moment. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Vlogtober. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous!